Bon, Charlotte, bienvenue. Merci. Merci de venir dans mon humble demeure, sur mon humble podcast. Merci à toi, Ça me Arthur. fait très plaisir. C'est Euh, partagé. J'aime bien d'habitude faire des débuts un peu chaotiques et un peu, tu vois, rentrer dans le podcast un peu comme dans des chaussons. Ok. Mais je pense que c'est pas mal quand même d'avoir une mini présentation, un mini truc, tu vois, pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que tu veux juste ça peut être rapide, c'est pas obligé de faire une biographie ou quoi, mais juste dire un peu aux gens d'où tu sors, aux gens qui ne te connaissent pas. Je sors du ventre de ma mère. Je sors de ma Charente-Maritime, de l'estuaire. Et ça fait 38 ans. Je m'attendais pas à cette description, tu vois. J'ai bien fait de poser la question comme ça. Je me disais, tu vois, j'ai voulu être original, j'ai voulu me dire, je vais pas poser, ok, donc nous, ton parcours, ton CV, point par point et tout. Voilà, pas de... Donc Charente-Maritime, je savais pas. Ouais, Déjà, je viens de la mer. Tu viens de la mer. Et j'y suis très, très attachée. Ok. Mais je suis très citadine aussi. Et voilà, je suis j'allais dire une jeune femme. Oui. Bah oui. Encore. Maman. Prof de yoga. Tu as un enfant. J'ai un enfant qui a 6 ans. Et j'enseigne le yoga. Et j'ai eu un grand parcours de danse. Voilà. Ok. Et je vis à Paris, j'enseigne à Paris, principalement. Ouais. Et la danse, t'en fais plus du tout maintenant ? Ça m'arrive. Mais ouais, purement pour le plaisir. Je peux retravailler. Toujours, c'est vrai ? Ouais. Quand il y a un projet et qu'on m'appelle, j'y vais. Oui. Ça peut être quoi, par exemple, comme projet ? Ça peut être un défilé pour quelque chose un peu un défilé dansé, toujours dansé, bien sûr. Un événement. Sinon, donc c'est le yoga qui habite ta vie, quoi, on va dire. Ouais, principalement. Est-ce que t'as d'autres aspirations ? Enfin, t'as déjà fait une reconversion, on va dire. Est-ce que pour toi, il y a une étape d'après, ou est-ce que tu te vois bien dans le yoga, ou juste changer là-dedans, tu vois ? Peut-être amener plus de danse, ou passer à un autre truc ou... Je pense que la danse va revenir à un moment. Ouais. Enfin, je l'espère. Ouais. Je pense que le yoga va rester toute ma vie en moi et dans mon quotidien. Même si je l'enseigne plus tard ou très différemment, il sera là, il sera toujours présent. Mais vraiment, je l'espère. Et je suis hyper ouverte à me reconvertir encore et infiniment. Trop bien. Ouais. T'étais venue comment au yoga ? Alors, j'étais danseuse et j'avais fait une école de théâtre aussi pendant 3 ans, avec pas mal de stages en plus. Et je voulais commencer une carrière de comédienne. Et c'est vrai que je me suis dit, je vais essayer de gagner ma vie en tant que comédienne aussi en travaillant à côté. Et en général, on travaille dans un bar, dans un café. Ouais. C'est-à-dire que pour vivre du théâtre, il faut quand même bosser ailleurs. Et je me suis dit, peut-être que comme j'aime tellement le yoga, je vais essayer de voir si j'aime enseigner le yoga. Et ça sera à côté. Et finalement, ça a pris une place énorme. Et j'ai tellement aimé enseigner que j'ai déroulé le truc comme ça. Et j'ai complètement arrêté le théâtre. Mais donc, tu as une période de théâtre intermittence Théâtre et danse intermittence. Théâtre, ouais. Ok. Ouais. Donc, tu as eu quand même une période un peu bohème, un peu... Un petit peu bohème, ouais. Mais je suis pas très bohème dans l'âme, finalement. J'ai besoin d'avoir quelque chose d'assez stable. Un petit cadre, un petit confort. Un petit cadre, un tout petit confort. Ouais. Je comprends. Déjà que la danse et le yoga, c'est pas des activités qui sont particulièrement cadrées. Oui. Par nature. Oui, mais j'ai été cadrée pendant 7 ans dans un même endroit avec la danse. Oui. Avec un salaire tous les mois, une troupe, voilà. Donc c'est vrai que j'aimais bien ce petit confort aussi. C'est marrant parce que je l'aimais autant que j'avais l'impression de me trahir un peu et de rester un peu dans mon confort. Et j'aime bien aussi la nouveauté. Donc j'ai cherché aussi à me pousser un peu hors de mes sentiers, quoi. Ouais. Et t'as toujours, du coup, fait du vinyasa ?
J'ai toujours fait du vinyasa. Directement vinyasa. Ouais. J'ai fait beaucoup de Bikram. J'en suis revenue. Bikram, pour ceux qui ne savent pas, c'est le yoga où il fait très très chaud. C'est quoi? C'est 42 42. 42. Et il y a une séquence qui est toujours la même de 12 postures. 26, comme ça. Un plus. 26, non? Je sais plus. J'ai jamais fait de Bikram. Ah là là. J'ai juste vu le documentaire sur Netflix. Et là, tu t'es dit... Je me suis dit, non. Moi, ça va, je peux faire autre chose. Ouais, je crois que c'est 26 postures qu'on double. Ouais. En plus, on fait à chaque fois la même posture 2 fois. Ok. Et ça, t'avais aimé? Je sais pas vraiment si j'ai aimé ça. Je crois que j'ai aimé la sensation d'après le cours. Je trouvais ça extrêmement challengeant et difficile. Tu vas plus loin avec la chaleur, non? Tu vas plus loin, mais en fait, je crois que j'aimais pas du tout l'enseignement du Bikram, hyper rigide, avec vraiment un déroulé qui était pas très agréable, et avec des espèces de conditions et de... Enfin, je sais pas, on n'avait pas le droit de boire avant tel moment, des gens qui tombaient dans les pommes. Je suis pas vraiment très sensible à ce genre d'enseignement-là. Moi non plus. Mais pourtant, dans l'Ashtanga, il y a un peu ça, non? Dans l'Ashtanga, il y a un peu ça. Un peu ça. Pourtant, ça t'en a fait plus. J'en ai fait pas mal, ouais. Mais je l'ai découvert plus tard, l'Ashtanga. Je l'ai découvert quand j'ai fait mon 200 heures. Ok, donc après le vinyasa? En fait, oui. T'as découvert les racines du vinyasa après? Exactement. Et ça m'a aidé à comprendre aussi le vinyasa, et ça m'a recadré dans mon vinyasa. Et j'adore l'Ashtanga pour ça et pour plein d'autres raisons. Pour d'autres, je l'aime beaucoup moins. Ouais, je comprends. Ouais, il y a un côté un peu, je trouve, parfois presque violent dans cette pratique. Alors, si les Ashtangis t'entendaient dire ça, ils seraient très très en colère. Mais moi, je dis ça de loin parce que tu vois, l'Ashtanga, j'en fais juste une fois tous les 36 du mois. Je connais pas bien, donc tu vois, c'est vraiment juste mes a priori de loin. Mais je les comprends, hein. Ça peut faire mal. Le côté on enchaîne à chaque fois, et aussi on n'a pas trop le temps de s'installer dans les postures, tu vois, et c'est vraiment le fait de compter et tout, c'est un truc, moi j'ai jamais été beaucoup habitué à ça, et du coup ça me fait toujours un peu bizarre, et en même temps j'aime bien, tu vois, il y a un côté un peu ambivalent. Mais... Je comprends, et ceux qui adhèrent très fort et sont carrément épris de ça, et ils y vont, et il n'y a plus que ça. Ça, c'est adapté à certains tempéraments, en fait, et certaines épreuves, enfin, pas épreuves, mais aussi étapes de vie. Ouais. Tu vois, je pense que j'aurais pu être très ashtangui à une époque, mais finalement, j'ai jamais adhéré à 100%, parce que ça manque... Pour moi, ça manque déjà de musique, mais parce que moi, j'aime le yoga en musique. Ah oui, c'est vrai. Et toi, tu mets toujours de la musique pendant tes cours? Ah ouais, toujours. Ah ok, je savais pas. Toujours. Ça m'est arrivé de faire sans, et c'est très appréciable aussi, parce que j'ai fait beaucoup de cours en ligne sans musique. Et c'est plus... Enfin, je dis pas que c'est plus clair, mais il y a une espèce de clarté, la voix est posée différemment. Ouais. Et ça peut être tout à fait intéressant d'être vraiment à l'écoute du souffle. Mais moi, j'aime l'aspect musical dans le yoga, pour moi, a une place hyper importante. Et en Ashtanga, il n'y a pas ça. Et il n'y a pas plein de choses. Il n'y a pas de fluidité pour moi. Moi qui aime danser, ces espèces de transitions hyper ta, ça me dérange. Mon corps n'aime pas ça. Donc... Oui, et puis il y a même des trucs qui sont pas très logiques, en fait. Le fait de se retourner à chaque fois, de revenir, de machin. Ouais, et même dans le déroulé des postures. Il y a des postures qui arrivent après certaines, où je me dis, mais pourquoi ? Ou alors des choses qui arrivent très vite. Pour les genoux, je me dis, mais attends, c'est bizarre. Alors là, c'est pour ça que je parlais de violence, c'est peut-être un mot trop fort, mais tu vois, il y a un côté quand même très anguleux, quoi. C'est anguleux, c'est un peu rugueux. C'est un peu rigide et rugueux. Ça m'a apporté énormément dans mon vinyasa, dans la force, dans le souffle. Moi, j'aime bien les contes. Ça me plaît beaucoup. Moi, je compte beaucoup dans mon vinyasa. J'aime bien la structure, c'est-à-dire quelque chose d'assez pas rigide, hein, mais exigeant.
j'aime bien utiliser l'exigence de l'ashtanga dans mon vinyasa, mais aussi je m'en libère pour amener quelque chose de plus fluide et doux et fun. Faut que C'est le vrai yoga qu'il soit fun. Il y a ce côté un peu de jeu dans tes cours, je trouve. Enfin, il y a un côté où t'es, en fait, un peu comme dans l'ashtanga, où t'es emmené dans un truc et tu sais, au bout d'un moment, t'as pas le choix, tu vas continuer et tout. Et aussi qui est sympa, je trouve, pour te lancer ou pas dans des variations plus avancées, où tu sais que de toute façon, bah voilà, t'as 5 respirations pour le faire, tu le fais pas, et après tu passes à autre chose. Donc il y a le côté où t'as pas le temps de réfléchir, de te remettre en question, et peut-être aussi que ça aide à dépasser certaines peurs, parce qu'il y a moins d'espace pour le mental. Ouais, c'est intéressant, t'as toujours ce côté de danser que tu veux ramener dans tes cours et dans ta pratique aussi, j'imagine. Oui, mon corps a envie de ça en fait. Et j'enseigne ce que j'ai envie de vivre pendant la pratique. Après, en fait, dans les séries, le fait de devoir terminer une série pour en enchaîner une autre et avoir le droit de faire les postures d'après, je comprends pas, en fait, parce que le corps peut être tout à fait apte à aller vers la deuxième série plus que la première, selon, en fait, notre flexibilité, la mobilité de nos articulations. Et s'empêcher de vivre ça, j'ai du mal à le comprendre. Et du coup, on fait un peu toujours la même chose, et c'est ça que je voulais dire, dans l'ashtanga, et comme dans le Bikram, on fait toujours la même chose. Pas qu'un peu, enfin, c'est carrément c'est littéralement la même chose. C'est littéralement la même chose. Certains profs sont merveilleux et arrivent à amener une espèce de soupape de quelque chose de plus libre dans le cours d'ashtanga, où on va travailler sur une posture en particulier et aller vers des exercices. Donc on va couper un peu la série, et ça ça fait un bien fou. Mais alors, même j'imagine en tant que prof, enseigner la même série tout le temps, je me mettais à la place des profs de Bikram. Je me disais, est-ce qu'on peut être heureux véritablement à enseigner la même série tout le temps ? Alors, les grands ashtangis vont dire oui, et c'est comme une espèce de quête, une espèce de recherche infinie d'un absolu. Faut avoir la personnalité qui va avec ça aussi. Faut l'avoir. Être hyper consciencieux, hyper méticuleux. Toi, tu vois, t'es musicien. Pas être trop artiste, entre guillemets. Mais ça peut être aussi, je vois tout à fait le côté où ça peut être beau aussi. Le côté, je pense que ce que les ashtangis aiment, c'est le côté tu reviens à chaque fois, tu progresses de un tout petit truc, tu comprends un tout petit truc en plus. Et le fait de revenir, c'est comme de faire tes gammes, quoi. Oui, c'est comme faire tes gammes, j'allais dire. C'est ça que t'allais dire ? Oui, toi, musicien. Ouais. Mais je viens de la danse classique, et c'est être à la barre tous les jours. Mais à la barre, on fait les pliés, les dégagés, les jetés, tout ça, les ronds de jambes. Mais l'exercice change chaque jour. Ouais. Oui, et puis tu fais pas que ça. À la barre, alors il y a la barre et le milieu. Mais à la barre, tu fais tout un enchaînement d'exercices qui sont... C'est quoi le milieu ? Alors, quand tu te prends un cours de danse classique, tu fais une demi-heure, 3/4 d'heure de barre et 3/4 d'heure, 1 heure de milieu. Ça veut dire milieu, ça veut dire que t'es au milieu de la pièce ? T'es au milieu de la pièce, t'es sans la barre. Tu t'es échauffé pendant une demi-heure. Donc la barre prépare le milieu. C'est ça que je voulais dire. Exactement. Et à la barre, t'as toute une série d'exercices dans un ordre tout à fait logique. Et ça, j'adore ça. J'adore la logique de la danse. C'est très logique. Et ça fait énormément travailler la mémoire, parce que le prof parle, ne montre pas, forcément. On montre aussi avec les mains. Et on sait qu'on va faire les pliés, on sait qu'on va faire les dégagés, mais l'exercice des pliés ne sera pas le même le lendemain que la veille. Ouais. Ce qui fait qu'il y a quand même une ligne, mais ça change. Et donc, le cerveau doit capter et doit être vraiment hyper en alerte. Ce qui est génial, parce que si je fais de l'ashtanga toute ma vie, comment je travaille ma mémoire ? Il y a ça aussi. Et le fait d'être alerte, justement, à capter le mouvement dans le présent. Et en fait, quand le prof parle, il n'a pas besoin de montrer, d'ailleurs, on capte et le corps, il suit le mouvement. C'est quand même génial. Ouais. Il y a une espèce d'impro qui est magnifique, je trouve. Bien sûr. Enfin, voilà. Ouais. Mais des fois, il suffit de pas grand-chose. Quand j'ai fait ma formation de prof de yoga, mon prof nous disait quand vous donnez un cours, même si vous faites quasiment toujours la même séquence, ou vous avez toujours la même logique, changez au moins un tout petit truc à chaque fois. Parce que en fait, quand t'es élève, tu vas... Juste le fait de savoir qu'il y a un petit truc qui va changer, t'es plus
t'es plus aux aguets, t'es plus présent. C'est comme un chef d'orchestre qui va changer un tout petit truc à chaque fois, même si c'est le même programme, joué des dizaines de fois. Si tu sais que ça va changer, t'es là, et tu kiffes beaucoup plus. Bien sûr, c'est comme l'acteur Et qui est pas des sur robots, scène. quoi. Exactement, l'acteur sur scène, il Mais oui. essaie des choses Ouais. chaque soir, sinon c'est douloureux. Bah oui. Il faut ramener de la joie, je trouve. Mhm. Et la joie, Ouais, c'est et ça. du jeu. Du jeu et de Ouais. l'éveil. Bah ouais. Mm. Ouais, je pense que l'objet, c'est pas tant de faire parfait, c'est de faire, d'être là, quoi. De faire vraiment. C'est d'être là et ouais, et d'être en vie et d'être dans le mouvement, quoi. Et d'être en connexion avec son corps. Et moi, c'est vrai que si je sais que ce que je vais faire, ça va être la même chose qu'hier, faut vraiment que je me motive. Faut un mental de folie, quoi. Tu fais jamais les mêmes cours? Est-ce que j'enseigne le même cours? Ouais, que tu enseignes. Oui, j'enseigne le même cours pendant 2 semaines. Ah, ok. Ouais. Tu fonctionnes par 2 semaines et tu fais exactement le même cours? Moi, je le modifie un peu. Et puis, je donne des cours d'1h30. En fait, je le prépare pour un cours d'1h30. Et ensuite, je le modifie pour 1h15, 1h. Et je vais le modifier la semaine d'après sur quelques petites choses. Et avant, je faisais 1 semaine. Et du coup, c'est millimétré. Tu fais comment? Est-ce que tu écris ton cours ou tu le Je l'écris après. Je l'écris à la fin des 2 semaines ou à la fin de la semaine. Avant, je faisais 1 semaine. C'est intéressant. Mais comment tu le prépares? Tu le prépares dans ta tête? Oui. Tu le pratiques, toi? Je le pratique. En fait, je le prépare sur mon tapis. Ça me prend 1h30. Est-ce que du coup, tu es là, tu pratiques et des fois, tu t'arrêtes, tu te dis « Ah non, mais ça, je fais plutôt ça. » et tout. Ouais. Je le prépare comme une chorégraphie, avec une espèce de logique. Avec la musique qui va avec? Ou la musique, c'est juste un fond sonore que tu mets et qui est un peu indifférent? Je vais pas jusqu'à... Certaines profs le font, certains. Jusqu'à vraiment... Tu mets un drop, après là, tu pars Non. en scène. Ouais, non. je fais pas... chaque séquence ne se termine pas sur la chanson. Oui. Oh non, sinon moi, Ouais, là, ça va pas du tout. Ouais. Mais je change la playlist tous les mois. Donc, tu vois. Mais ouais, donc il y a quand même beaucoup de cadres. il y a un cadre. Il y a un cadre de travail. Il y a un cadre de travail. Et il y a un truc côté cyclique, quoi. Il y a des cours dont j'ai envie de me séparer assez vite, donc je les retravaille. Et c'est pour ça qu'à la fin des 2 semaines, je l'écris comme je l'ai préféré. Ok. Et il y a des cours que j'aurais envie de garder plus longtemps parce que je les adore. Et comme je les adore, je les écris... Enfin, je les adore en toute modestie. Hein. Je dis juste que voilà, il y a des cours sur lesquels je suis plus contente que d'autres, quoi. Donc, tu as une liste, tu as un carnet? J'ai un carnet, j'ai plusieurs carnets. Avec tous les cours que tu as préférés, les séquences que tu as aimées, quoi. Ouais, je peux faire des petits cœurs sur les séquences que je préfère. Mais c'est assez récent que j'écrive. Avant, c'était bien plus dur que ça. Je faisais un cours nouveau toutes les semaines et je le laissais partir. Et donc, il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait pas de traces. Et puis, à un moment, quand je donnais mes retraites, la préparation des retraites me prenait un temps infini. Donc, je me suis dit, Charlotte, t'écris tes cours et puis quand tu donnes une retraite, tu vois... Tu pioches. Quand début de cours, il y a marqué « hanche », et le nom de la posture, tu prends ça et c'est quand même un appui plus sympa, quoi. Ouais. Et est-ce que donc, au bout des 2 semaines, quand tu as fini un cycle, tu prends ton carnet et tu t'inspires des séquences que tu as déjà faites pour en créer une nouvelle? Ou c'est plus une sorte d'archive que tu vas sortir pour des retraites ou juste pour... C'est vraiment une archive. Pour avoir une trace de l'évolution aussi. Ouais. C'est vraiment archive utile pour les retraites. Page blanche à chaque fois. Mais si j'ai, je sais pas, un empêchement, quelque chose qui arrive d'assez... je sais pas, un week-end assez chargé, et que j'ai pas eu le temps de retravailler, je peux piocher et repartir sur un ancien cours et le modifier un peu. Tu fais quoi? Tu dessines des petits bonhommes? Ou est-ce que tu écris les noms des postures en sanskrit? J'écris en sanskrit, j'écris tout, je décris tout. Donc ça t'aide aussi à te rappeler bien de tous les noms de postures et tout, j'imagine? Ah oui, mais ça fait longtemps ça va, tu as tout. Ouais. Toutes les variantes, tous les trucs. J'ai pas tous les noms en sanskrit, j'en ai beaucoup, et je trouve ça important. Pourquoi?
C'est comme toi en musique, t'as besoin de connaître les notes. En danse, t'as besoin de connaître les noms. En fait, ça arrive à ton cerveau en tant que pratiquant. On te donne le nom de la posture avant même d'y aller. T'y vas. Et en fait, dans ton flow, tu sais où tu vas. T'es pas perdu. Et donc, en tant que prof, j'annonce souvent la posture et ensuite... Oui, mais tu pourrais te dire que tu utilises les noms français, tu vois. Oui, mais on dit qu'il y a une certaine On n'a pas vibration toujours, dans les hein. noms et Ouais, ça ouais. nous met dans un état aussi. On fait du yoga, on sait pourquoi on vient, quoi. Il y a quand même On a un autour... respect de la tradition Il y aussi. a un respect et puis il y a une sorte de... Ça nous sort du quotidien aussi. Il y a une petite magie quand même de... Oui, je vois ce que tu... Hein. au même titre que les mantras. Oui. Il y a un langage. Ouais, il y a un Et il est côté, donc beau. c'est un peu un art, quoi. C'est un Tu te art. dis, on fait le truc On fait le truc à bien, fond, on fait le quoi. truc On bien, y ouais. va. Bien ficelé. Ouais. Et t'as jamais envie d'improviser des cours, de dire, bon là, j'arrive, freestyle total. Alors, j'improvise tous mes cours débutants. D'accord. Et Tu donnes j'adore beaucoup de ça. cours débutants ? Non, j'en donne un collectif par semaine et j'en donne à des gens chez eux. D'accord. J'ai des grands débutants. Et j'adore ça. J'ai pas du tout envie de léser les nouveaux et de me dire non, attends, moi je sais faire ça et ça, il faut que tout le monde sache faire ça. Non, je trouve que la découverte du yoga pour certaines personnes, elle est tellement miraculeuse et je trouve qu'ils attendent en fait très peu de choses de toi, donc ils sont vraiment dans une autre énergie, dans une énergie de gratitude, de remerciement, ça leur change la vie beaucoup plus que les grands habitués de Ekapada, Kundinasana B. Et du coup, j'aime pas dire public, mais c'est quand même un autre public. Et j'aime ça. Vraiment, j'adore décortiquer, reprendre les bases. En plus, t'as une grande responsabilité, entre guillemets. Peut-être que tu vas changer la vie de quelqu'un, vraiment. Parce qu'il suffit d'un cours que tu vas adorer pour te mettre au yoga. Et peut-être que... il y a des gens pour qui le yoga, c'est salutaire. Ah bah, ça peut changer la vie, hein. Ça change la vie de plein de gens. Et à l'inverse, on peut complètement être dégoûté du yoga en essayant une fois mon cours. Je dis ça vraiment avec toute ma clairvoyance. Quelqu'un qui arrive dans un cours assez intense, cours tout niveau, soi-disant, il ressort de là, il dit « mais c'est un enfer, en fait, votre truc ». Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Premier cours de yoga de ma vie, j'ai détesté le yoga. Ah ouais, vraiment. Cours de vinyasa ? Ouais. De power yoga. Ah ouais, power yoga. Mais ça veut dire... ça veut dire vinyasa. Un peu renforcement musculaire. Vinyasa plus, un peu... Ouais, où on exagère un peu les chaturanga, les trucs. Où on fait toutes sortes de variations, mais sympathiques, pourquoi pas. Ouais. Mais c'était pas... D'être sur les mains comme ça, mais l'enfer, je trouvais ça horrible. Très dur, en fait. Je trouve toujours ça très dur. C'est vrai, mais c'est dur, hein. Mon corps aimait pas, il était un peu en colère au début. Et qu'est-ce qui t'a fait accrocher après ? Si t'as eu une première expérience horrible, tu t'es pas dit, je vais faire autre chose, ça va ? Non, ce qui était dur, c'était d'être sur un rectangle. Déjà. Bah ouais. Moi, j'aime bien prendre l'espace. Bah ouais. Je comprenais pas. Tu sais que là, je te montrerai après, mais dans ma chambre, j'ai mis du liège au sol, justement pour ça, pour Ouais. pouvoir pratiquer quand je veux, pas dérouler un tapis. Tu vois ? C'est intéressant. Et tu peux vraiment prendre l'espace. Bah ouais. Mais rien que tu vois, on voit bien la limite de ça quand tu fais de l'ashtanga. En fait, t'aurais besoin de 2 fois un tapis parce que t'es tout le temps en train de sauter d'avant en arrière. Et en fait, t'es toujours là, tu te prends des pieds dans la figure. C'est. Tu vois ? Et le chakrasana, le backward vinyasa, là, tu te retrouves à l'autre bout. Bah ouais. Tu tapes dans le mur derrière, tu tapes dans le mec devant. C'est vrai que il y a un côté... Alice fait ça aussi, des fois dans les retraites, elle enlève les tapis, tout le monde est désorienté. Ah, j'ai plus mon petit espace, mon cadre. ma zone de confort, quoi. C'est la zone de confort, le tapis. Oui, bien sûr. Mais pour toi, c'était l'inverse. Pour Ta moi... zone de confort, c'était le milieu. Ouais, moi j'aimais bien le milieu, j'aimais bien prendre l'espace. Ouais. Et j'aimais pas trop au début cet espace très cadré. Bah ouais. Mais... Tu t'y es faite maintenant ? Ouais. Mais tu mets des fois des vidéos, non, où t'es pas sur un tapis, ou t'es... Non ? Ah ouais ? Non, il me semble. Je sais pas, moi je peux pratiquer où tu veux. J'ai l'impression que tu fais des pratiques un peu fluides des fois, où t'occupes l'espace. Oui, alors un peu. Un peu, mais on reste toujours un peu sur le cadre. C'est marrant parce que ça nous donne aussi une espèce de ligne comme ça, à pas dépasser.
Mais c'est vrai que pourquoi j'ai aimé ça à un moment? Parce qu'en fait, j'ai retenté, parce que je me suis dit: «C'est sûrement la prof, le prof que j'ai pas aimé». Parce que c'est beaucoup ça aussi, hein. Hein, il y a quand même, l'expérience de l'humain, quoi. Mais j'ai tout à l'heure, je t'ai parlé de Las Vegas. On était, hors d'ici, mais à Las Vegas, j'ai vraiment beaucoup pratiqué, beaucoup de cours très différents, beaucoup de profs et ça a commencé à prendre là. Ça, c'était quand tu étais encore danseuse professionnelle. Oui, Mais tu t'étais déjà mise sérieusement au yoga. oui. Ok. Ouais, ouais. En fait, j'ai commencé à 18 ans le yoga. Ah oui, quand même. Ouais. Mais j'ai fait vraiment in and out pendant... alors, ça fait 20 ans que je pratique. In and out pendant, on va dire, 9 ans, puisqu'après, j'ai fait la formation il y a 11 ans. Ok. Donc, j'ai vraiment eu des espèces de cycles très Bikram, très power yoga, très vinyasa. Et vraiment, après, c'est monté comme ça. Et j'ai fait le 200 heures. Oui. Ok. Ouais. Mais moi, ça m'intrigue un peu parce que quand tu viens quand t'es danseuse déjà pro et que tu te mets au yoga, c'est quoi que tu vas chercher? C'est quoi qui t'attrape et qui te fait du bien et qui te plaît dans le yoga? Tu vois, tu vas pas tu vas pas chercher la souplesse. J'imagine que t'as déjà physiquement, t'es déjà dans ton corps, tu sais déjà faire plein de trucs. Oui, mais justement, tu dis que tu as quand même des choses pour toi et que ça peut être sympa d'aller plus loin, puisque tu as déjà une base de souplesse, de force. Et puis après, c'est pas la même force non plus. Moi, j'ai gagné en force. Enfin, Oui, bien sûr. moi, je vois des danseuses qui au début, n'en ont pas, et puis qui vont acquérir cette force en travaillant, en pratiquant. Mais je suis aussi allée chercher... j'avais besoin un peu de calmer mon anxiété aussi. Tu vois, il n'y avait pas que le côté physique. Et physiquement, enfin, je dirais que l'anxiété, chez moi, se calme aussi avec l'exercice. Et puis après, tout l'aspect spirituel, c'est venu plus tard chez moi. Et ça m'a énormément aidée. Est-ce que tu as fait un peu de méditation, par exemple? Bah, j'en ai fait Pas beaucoup. beaucoup. Ouais. J'en ai fait énormément. Moi, je médite, hein, beaucoup. Ok. Mais c'est venu après. C'est pas venu tout de suite. J'avais un peu de mal au départ. Mais comme beaucoup de personnes. Oui. Souvent, il y a juste le côté physique et après... Oui, exactement. Après, tu commences à... on t'apprend quand tu fais ton 200 heures et tout. Exactement. Un peu dans quoi c'est ancré tout ça, que le yoga n'est pas égal à asana, etc. Exactement. Et c'est quoi ta pratique de la méditation alors? Bah, moi, elle est... je vais pas dire zen ou zazen, mais moi, j'aime bien méditer en silence, quoi. J'ai pas besoin d'un... Je suis pas... comment dire? J'ai pratiqué beaucoup avec une méditation guidée, mais en fait, c'est pas ça qui me convient. Moi, je suis pareil. J'aime bien le silence. J'écoute pas de toute façon. Quand on me parle pendant que je médite, je décroche, je pense à autre chose. Je décroche. Moi, j'aime bien être assise et voilà, basta. Donc, c'est juste ça, c'est ça. Pour toi, tu t'assois, je m'assois. Et tu vois et t'observes ce qui se passe. Ouais. Et c'est tout. Enfin, je sais pas, quand je dis c'est tout, c'est très bien. Hein. Ouais. C'est juste, Ouais. Je dirais pas que j'attends. T'as pas un objectif ou t'as pas un objet d'attention. Bah, mon souffle. Ton souffle. Et ça va être toujours ça? Ou est-ce que tu te dis, sur le moment, tu décides, tu te dis, ah là, mon souffle a besoin d'attention, ou alors ça va plus être mes pensées qui sont plus agitées, donc je me focalise sur ça? Oui. Ou juste tu laisses, ça peut être un peu tout? Ça peut être ça de temps en temps, mais principalement, c'est d'observer ce qui se passe en moi, ici et maintenant. Non, mais... Ouais. Et il y a des moments, j'ai pas envie d'en sortir. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Ça, c'est les plus belles méditations. Ah ouais. Ces moments-là, je pourrais rester très longtemps. Tu fais ça régulièrement ou c'est quand tu peux? Écoute, je pratique tous les jours. Parfois, je pratique principalement la méditation. Parfois, j'ai le temps de faire 20 minutes de yoga physique
Et c'est aussi ma méditation. Ok. C'est-à-dire que ça va me faire du bien à un endroit ou à un autre. Parfois, oui, j'ai le temps de prendre 1h30 pour moi et de faire les deux. Ça va dépendre des jours. Si tu fais 1h30, tu vas répartir comment entre posture et méditation? 20 minutes de méditation, 20 Ok. minutes, une demi-heure. C'est bien, hein, je pense que c'est assez rare enfin, même chez les profs de yoga, d'arriver à pratiquer tous les jours, de te ménager tu vois, ta petite bulle pour Ça a mis beaucoup de temps. ouais. Mm. Surtout quand on a un enfant et tout. Ah bah l'enfant. C'est l'organisation. Oui, il est là. Et ben ouais, et puis soit je me réveille avant lui, ce qui est pas facile toujours. Soit je le dépose, je pratique et je vais enseigner. Soit je le dépose, je médite, je vais enseigner, je pratique, je prends un cours et je vais enseigner encore. Voilà, j'arrive à m'organiser pour que dans ma journée, j'ai un moment de pratique. Mais si je ne l'ai pas, j'ai arrêté de me culpabiliser et de me dire « Oh là là, aujourd'hui, Oui. t'as pas fait ta pratique ». Faut pas que ça devienne une contrainte très rigide, je pense. Ouais. Ça peut vite l'être. Ouais. 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 Ouais, moi j'ai été comme ça, pas mal. Mais Mais c'est difficile de pas tomber dans un excès ou dans l'autre, quoi. Je sais que moi, quand je me dis pas, il faut que je fasse tous les jours, ça devient 0 jour, quoi. Assez vite. Oui. Et en même temps, tu vois, il faut une certaine dose d'autodiscipline et de contrainte quelque part. Et en même temps, sans que ce soit une source de stress supplémentaire. Ah bah, ouais, on évite. Ouais. Ça peut l'être, ça peut basculer vers ça. Mais comme tout, tu vois, quand tu te donnes une espèce de routine matinale, eh ben, on peut être très énervé, très en colère d'avoir pris un temps pour juste tout faire sauf ça, et un temps qui est pourtant nécessaire et bon pour soi. Mais il y a un endroit où il y a une espèce de mini colère de « Attends, j'ai quand même pas fait ce que je devais faire ». On se donne des missions quand même, on est dur avec nous-mêmes. C'est toujours un grand sujet. Enfin, moi, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, qui m'a toujours habité, le sujet des habitudes. Parce que j'ai vu dans ma vie que c'était peut-être le levier principal d'amélioration, de progrès, quoi. J'ai pas envie de dire de développement personnel, mais c'est un peu ça. Oui. Et en même temps, ça peut être une source de stress, de rigidité, ça peut te couper des gens, quoi. Après, ça dépend des personnalités, mais je sais pas, moi, j'aimerais avoir des journées de 30 heures où tu peux faire du sport, du yoga, de la méditation, de la lecture, travailler sur 2-3 projets différents, voir tes amis, voir ta famille, cuisiner un bon truc et tout. Aller au théâtre. Aller au théâtre. Et il y a toujours des trucs, tu te retrouves toujours à sacrifier des trucs qui sont importants pour toi, quoi. On peut pas tout faire. On voudrait tous, je crois, avoir des très grandes journées. Et en même temps, je pense que le problème serait le même. Parce que même s'il y avait des journées qui faisaient 30 heures, elles auraient toujours la même durée. Il y aurait toujours des trucs Évidemment. que tu voudrais faire en plus. Évidemment. Moi, je me dis, si j'avais un appartement 4 fois plus grand, il serait tout aussi rempli d'objets. Exactement, c'est ça. Si tu augmentes, ouais, c'est ça. Là, j'ai racheté plein de cintres récemment. Ils sont déjà tous Évidemment. occupés. Bah ouais. Toujours, on trouve toujours de quoi occuper l'espace. T'achètes une étagère vide, elle se remplit. Instantanément. Instantanément, tu sais pas d'où les trucs apparaissent. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais en plus, moi, j'adore dormir. Donc, je suis pas du tout la yogi 5h30. Qui est Mysore à 5h. Jamais de la vie. Mais jamais. Mais je suis pas dans la torture, je suis pas complètement... Non, mais je suis pas maso, quoi, je veux dire. Je suis quand même dans le plaisir de la vie, quoi. Tu veux kiffer un peu ta vie, ouais. Ah non, mais moi, je veux kiffer ma vie, Bah ouais. Je vois des Ashtangis qui sont au bout de leur vie, enfin... Je dis ça avec beaucoup d'amour pour eux, mais on n'a pas envie de ça. Toi. Je comprends. Enfin, 100%. J'ai été au bout de ma vie plein de fois dans ma vie, tu vois. Je dis pas que moi je suis la voie du bonheur, mais c'est pas pour moi. Et il y a des Ashtangis à qui je me dis c'est pas pour eux. Je sais pas comment leur dire. Mais il y a une certaine fierté ou un certain plaisir aussi à se faire violence un peu.
à se dire, ah, je me suis forcé à faire un truc, ça m'a fait du bien et je me sens mieux. Et Mm. je fonctionne mieux, je me sens mieux. Mm. Est-ce qu'on se sent vraiment mieux quand on a fait quelque chose d'un peu forcé? Je me Non, pas demande. forcé, mais je veux dire, où tu te dis, T'as fait l'effort. ouais, tu te Mm. lèves, t'as pas envie de faire ta pratique ou ton sport, ou quel que soit le truc que tu veux faire, que tu sais qui te fait du bien et qui est difficile, quand tu passes le petit cap, tu vois, quand tu dépasses ta flemme, ça, en général, tu deviens un peu plus résilient, un peu plus fort. Oui, ça peut te donner de la force. Le yoga donne de la force mentale Mm. aussi, hein, bien sûr. Ouais. Oui, oui, il faut pas non plus y aller en dilettante. Je veux dire, Ouais. c'est à moitié sérieux et très très joyeux aussi. Mais il y a le Mm. petit côté sérieux de toute pratique. Ouais. Hein. T'es musicien, t'as intérêt à bosser, quoi. Ouais. Si tu veux garder un peu le niveau. Donc, moi, j'aime bien la discipline. Mais il faut que ça reste très intelligent. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit logique, Mm. intelligent et qu'on comprenne pourquoi on le fait. Et il y a une logique, donc comme je te disais dans la danse classique, que je trouve logique, même s'il y a plein de choses à revoir. Mais il y a beaucoup de, je vais pas dire violence, mais ça contraint aussi beaucoup. Et Mm. ça fait pas toujours du bien. Et le yoga, ça m'a aidé aussi à sortir de ça, du côté ouais, violent, un peu pas malveillant, mais un peu malmenant, Ouais. tu vois? Parce que c'est quand même dur pour le corps. Du coup, j'ai pas envie de trop malmener mon corps non plus, quoi. Et il y a un endroit chez moi qui reste un peu, parfois à la limite. Tu vois, de la danseuse qui: «Non, non, je pousse un peu», Il y a un petit réflexe. il y a un petit réflexe. Ouais. Mmh. Tu t'es déjà blessé comme ça? Oui. Ouais. Oui, les En chaturanga au général, ça début, calme. Une fois que tu t'es oui, vraiment oui, blessé, tu te dis, bon. les 2 épaules, hein, les Ah ouais? tendinites, En taturanga? ah ben moi, mes débuts en Ah ouais? yoga, je pense que je faisais pas ce qu'il fallait, hein, mais Ah ouais. je me suis, Tu y allais en force un peu. ah mais je me suis fait hyper mal. Ouais. J'ai été mais très peu blessée, je touche du bois. Pas de blessures graves, pas de genoux, C'est bien ça, c'est pas de rare. ouais, ouais, j'ai de la chance. Après, j'ai une double hernie discale que je me traîne depuis l'enfance. J'ai fait de la danse où j'ai été très tassée dans les lombaires, où j'ai vraiment dû cambrer très longtemps. Ça m'a bousillé le dos, donc ça m'a un peu sauvé le dos quand même. Et puis en backbend, du coup, je suis pas la ouf des backbend, mais j'y travaille. Mais des fois, c'est ça qui nous fait aussi, qui nous laisse dans une sorte de conscience de notre corps. Enfin, quand tu peux pas, quand t'es du caoutchouc et tu peux tout faire comme ça, tu vois, moi. Ah bah Voilà. les hyperlaxes, je les envie pas du tout. Hein. Ouais. Mm. C'est Yanger qui disait, c'est quoi qui disait que les corps raides étaient plus intéressants pour lui. Mais bien sûr, Au moins, tu fais tes raids, tu fais ça, tu sens tout. mais tu sens Ça tout. travaille. Mais bien sûr. Et je trouve que dans l'enseignement, quand tu as énormément de capacités, je trouve ça dur d'enseigner. C'est-à-dire que avec la danse, j'ai une certaine souplesse qui n'est pas extrême d'ailleurs. Hein. J'ai un manque d'ouverture de hanche et tout ça. Et pour ouvrir les jambes en Upavishta Konasana et de pencher en avant, au Le début, pancake. le pancake, et bah au début, j'avais énormément de mal à expliquer le pancake. Puisque Bah ouais. mon corps, pour lui, c'était OK, facile. Ouais. Donc comment tu vas expliquer si toi, Mm. t'es pas passé par la difficulté? Donc ce qui est intéressant, c'est de passer par la difficulté pour l'enseigner ensuite. Ouais. Ça, c'est un sujet pour tout l'enseignement de toute discipline, d'ailleurs. Bah oui, complètement. Ouais. Ouais, c'est difficile de reconstruire intellectuellement les difficultés que t'as jamais eues et que tu n'auras jamais. Très Mais ça difficile. s'apprend, ouais. Ouais. Et j'adore ça, observer les corps, comprendre les mécaniques. Enfin, je trouve ça passionnant. T'adapter aux différentes morphologies. Ouais. Est-ce que t'arrives à avoir des moments de vide dans ta vie? Non. Des moments d'ennui, Non? Ah, j'aimerais tellement. Non, mais j'ai le fantasme du vide et de l'ennui. Et je trouve que j'y travaille en ce moment. C'est un peu mon nouveau Challenge? challenge, ouais. Je pense que je suis quelqu'un qui adore remplir le vide par peur, par anxiété, par peur. Et toi? Par peur d'être avec toi?
probablement. Mais je suis de plus en plus à l'aise avec moi. Toi, tu remplis ou t'as des petits moments? Tu décales pour moi aussi, c'est un peu la même chose. Mais j'aimerais bien, tu vois. Par exemple, hier soir, en fait, des moments où je suis bien... vraiment, j'ai la journée la mieux organisée, où tout se passe comme je voulais et tout. Par exemple, hier, je me suis retrouvé avec 1 heure de battement, tu vois, avant que mon pote arrive pour dîner. Et j'étais là, j'ai fait tout ce que je voulais aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire pendant 1 heure? Et je me retrouve avec le même dilemme dont je te parlais tout à l'heure. Tu vois, je me suis dit, 1 heure, je pourrais faire du yoga. J'avais pas fait de yoga encore dans la journée. Mais je pourrais lire, parce que j'aimerais bien plus lire. Je pourrais faire un jeu vidéo, parce que je n'en fais plus et j'aimais ça. Et en fait, tu te retrouves à pas... Bon, finalement, j'ai fait un peu de yoga, tu vois. Mais en fait, du coup, tu te retrouves souvent dans des moments de vide comme ça, à pas les utiliser pleinement parce que tu es écrasé par le champ des possibles. En tout cas, moi, c'est ça, souvent. Sauf si j'ai prévu le truc et je me dis, bon, j'utilise l'heure. Mais du coup, il n'y a pas... Dans ce paradigme-là, il n'y a pas de vide. Mais du coup, que faire avec le vide? Parce qu'après, du coup, tu as la prise de décision qui rentre en compte. Donc, soit tu l'annules, mais il n'y a pas de vide. Soit tu gardes le vide, mais du coup, tu fais rien. Je pense que moi, j'ai du vide, mais avec d'autres. Parce que du coup, je m'abandonne, je lâche prise quand je suis avec d'autres gens et je laisse le temps se dilater. Quand je suis tout seul, je suis en mode go, 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 productif, quoi. Je vois très bien de quoi Toi tu aussi parles. Ouais. Disons que la prise de conscience de l'espace-temps, moi, je l'ai eu vraiment quand je suis devenue maman. Et quand on te dit, enfin, quand il a commencé à se faire un tout petit peu garder, parce que j'ai eu énormément de mal à me détacher de lui, j'avais parfois 2 heures devant moi. Ouais. Et quand tu as 2 heures devant toi et que c'est les seules de ta semaine, tu fais, attends, mais il faut que ça soit... Ah, ça, les 2 heures de ma life. Les 2 heures de ta life. Donc, t'es un peu en suspense, t'es là, attends, qu'est-ce que je fais? Et il faut que ça soit hyper bien, tu vois. Donc, parfois, j'étais un peu déçue parce que j'avais pas fait assez. Mais oui, quand t'as 1 heure, c'est un peu entre deux. Mais tu vois, là, je vois mon emploi du temps qui se remplit, là. Et en fait, l'anxiété revient. Avant, ça me rassurait. Enfin, disons que j'étais dans le déni de l'anxiété. Ça me rassurait d'avoir tout été rempli. Et maintenant, c'est l'inverse. Et je fais de la place. Et ça me fait un bien. C'est hyper agréable, quand même. Et donc, tu fais quoi quand il y a de la place? Quand tu as des espaces comme ça dans ton emploi du temps? Là, je m'autorise à, par exemple, aller au ciné, aller au théâtre. Je m'autorise à regarder une série. Ce que je trouvais un peu... Alors, je vais pas dire médiocre, attention. Hein, mais ce que je trouvais un peu moyen, tu vois, de un peu rien faire et regarder une série. Pas productif. Pas productif, pas hyper intéressant, alors qu'il y a des séries incroyables. Mais quand je rentre dans une série, après, je peux pas trop m'arrêter. Oui, j'ai le même problème. Du coup, je regarde plus de séries. Voilà, c'est un peu le problème de la série, et je pense que c'est fait pour ça. Mais c'est vrai que même en regardant une série, je faisais mes ongles. Essayer d'emboîter des trucs comme ça. Tu t'autorisais pas à te poser 2 heures, te faire 2 épisodes sous le plaid et rien faire. Ouais, et là, ça y est. Mais ça, c'est cette notion de lâcher. Hein. Ah ouais, je lâche. De lâcher C'est hyper nouveau. Ouais. C'est cool. Ouais. C'est cool d'avoir du temps pour ça. Et parfois, rien. Et j'arrive à ne plus culpabiliser, enfin, de moins en moins. Même quand je fais rien. Hein. Parfois, j'ouvre un livre, je lis 4 phrases. Je suis là en train de penser, à regarder les phrases, à les relire, à ranger, à cuisiner, tu vois, des choses de la vie, hein. Mais plus de conscience, plus cool, moins dans l'agitation, quoi. C'est bien d'en arriver là, je trouve. Enfin, d'arriver à garder ça, de laisser toujours de l'espace. Mais je veux que ça soit de mieux en mieux. Oui. J'y travaille. Ouais. C'est un bon travail, je pense. C'est un bon objectif. C'est un super objectif. De plus culpabiliser, en fait. Ouais. Tu vois ? Ce temps, il est précieux. Et quand t'es maman ou papa, tu dois aussi dire à ton enfant non, là, on fait rien. Juste, tu joues ou tu dessines, ou même pas. Ou tu donnes aucune indication, l'enfant va faire ce qu'il a à faire. Et on est aussi dans une société où je vois les parents, hein, parce que je les vois,
Et je me vois en tant que parent, parce que c'est un vrai miroir et c'est hyper intéressant pour ça d'être parent. Dans cette société où on comble le vide, où on doit être performant, les enfants sont comme ça. Hein. Le lundi, ils ont piano, le mercredi, ils ont hip-hop, le jeudi, ils ont... Et quand ils ont rien, tu leur files un iPad, un truc. Et quand ils ont rien, en tout cas, tu leur dis, tu veux pas dessiner, tu veux pas qu'on joue aux cartes. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est bon, quoi. Ce temps, il est précieux, ce temps d'évasion, d'imagination, d'ennui. Surtout que pour les enfants, a priori, c'est plus naturel que pour nous. Enfin, si tu les laisses faire, je pense que... Si tu les laisses faire, c'est censé être eux qui vont nous réapprendre. Et ouais, carrément. Mais les enfants qui sont surchargés d'activités, tu les vois aussi. Ils peuvent plus rien faire. Enfin, tu vois, ils sont azimutés. Enfin, tu vois. Donc c'est un travail qu'on doit faire même pour eux. Ouais. Mais c'est dur, hein, cette société de la performance, c'est dur. Ouais, et puis de l'activité, et puis quand tu vis en ville, t'es entouré par cette énergie-là. Ouais. Ouais. Complètement. Toujours système nerveux sympathique, activé. Exactement. Et comme tu dis, tu vis en ville, il y a tout ici. Tout est possible tout le temps. Tu peux aller voir ça et t'as peur de louper ça et de louper le cours de machin, de trucs. La FOMO. Ouais. On l'a un peu en vivant là. Ouais. Moi, j'ai pas trop la FOMO. Non. Ouais, je m'en fous de pas faire trop de trucs, tu vois, de pas trop sortir et tout à Paris. Mais c'est plus la FOMO de moi-même, de me dire, j'ai pas avancé assez, tu vois. Je comprends. Mais paradoxalement, plus t'avances, plus t'es productif, en tout cas plus t'es satisfait avec ta vie, avec ce que tu fais, plus tu peux t'autoriser aussi à ralentir, à prendre Bien sûr. À laisser du vide, ouais. Mais bien sûr, quand t'as accompli tes tâches, tu peux enfin te détendre pour de vrai. Ouais. Sinon, si la tâche, elle est là... Mais ce qui est dur, c'est de mettre une limite aux tâches aussi. Parce qu'en fait, on est comme ça. Plus on fait, plus on a envie de faire, plus on peut faire, plus on est productif, plus on y va. Il faut savoir se mettre soi-même... Enfin, surtout quand t'as pas un travail 9h-17h où du coup, le cadre, il t'est imposé de l'extérieur. Et il y a un côté aussi bien de ça. C'est difficile de toi-même mettre une limite quand t'as pas ça. Oui. C'est vrai. Tu pourrais toujours accepter plus de cours, faire plus de retraites. Mais bien sûr. Parce que voilà, faire plus d'argent. Oui. Et il y a du positif là-dedans. Mais ouais. Quand est-ce que tu commences à t'oublier ? On s'oublie vite, hein, tu sais, quand on est indépendant. On s'oublie vite. On devient des machines, hein, parfois. Ouais. Ouais, complètement. Mais d'ailleurs, nos débuts, enfin, moi je sais pas comment tu as commencé à enseigner, puis toi, tu gagnes ta vie différemment. Moi, j'ai jamais fait 100%. Ouais. T'as jamais fait 100%. Quand tu bascules vers le 100%, c'est la course. Il y a une pression, c'est la course à remplir. Ouais, et puis t'as pas de congé payé. T'es tout le temps. Ouais. Ton été et tes vacances d'été, il faut que tu charbonnes pour. Il faut que tu charbonnes, ouais. Chaque jour, chaque heure libre n'est pas payée. Oui. Donc tu remplis et c'est vrai que tu fais. Je sais pas, moi, je vais pas dire que j'ai fait un burn-out, hein, mais au départ, je devais avoir 18 cours par semaine. J'étais séchée, vidée, je pouvais plus rien donner. Ouais. J'ai été même aphone. Enfin, tu sais, quand tu peux plus parler, il faut arrêter, quoi. Et c'est un piège, et en même temps, au départ, tu passes un peu par là, quoi. Faut trouver l'équilibre. Ouais. Mais bon, c'est souvent, c'est malheureux, mais souvent c'est en allant trop loin qu'après on sait. Oui. Tu dis, ok, ça, je sais, tu vois, si tu t'es blessé, ou t'as fait un burn-out, tu t'es trop fatigué, ou t'as été à fun, ou quoi, tu sais, il y a des directions, tu sais, ok, là, ça mène là, mon corps a fait l'expérience de ça, c'est dans ma chair, et maintenant, la limite, elle est inscrite en toi. Un peu, non ? Oui, de plus en plus. Tu vas pas retourner, tu disais que tout à l'heure, t'es pas maso, tu vas pas retourner là où ça a craqué, quoi. Non, je suis plus trop maso. Mais B.K. Iyengar, il dit 2 cours par jour. Tu dois enseigner 2 cours, pas plus. C'est vrai ? Il dit ça ? Oui, et je suis assez d'accord. 2 cours, c'est super. Financièrement, après, il faut faut savoir comment donner ces 2 cours et où et comment.
Mm. Oui, il faut être un peu... oui, il faut avoir des gens, quoi. Oui, Ouais, mais c'est... Ouais. 2 cours, c'est bien. c'est bien. 3 hein. cours, c'est intense. 3 cours, ça commence. Ça commence à Et être quand on intense. donne 5, 5, j'ai jamais fait. 5 dans la ça même m'est journée. arrivé peut-être quelques fois. Oh bah, t'as plus envie de parler à personne. Bah ouais. C'est Ouais, dur. j'imagine. Ouais, Ouais. C'est comme le massage, tu peux pas... c'est pareil. Tu peux pas donner en Non. fait comme ça. Ouais, les gens qui travaillent dans des boulots plus, on va dire, conventionnels ne peuvent même pas imaginer. C'est-à-dire que, oui, ça va, tu travailles, allez, en tout 4 heures par jour. Ouais, mais c'est quoi, ces 4 heures Ouais. Hein, Oui. Oui, c'est des vrais... c'est comme les spectacles, hein. T'enchaînes pas 5 spectacles dans la journée ou dans la soirée, hein, Ouais. a priori. Ouais, c'est même encore différent parce que tu veux qu'il y ait un truc sincère, il y a quelque chose d'impalpable que tu donnes. Surtout si tu veux être sincère, si tu veux être vraiment toi-même. On en parlait un peu avant, Oui. avant le podcast. Si tu vas pas bien, si t'as pas l'énergie, tu vas pas l'inventer. Et si tu l'inventes, ça te grignote, ça te fait du mal un peu. Enfin, Oui, tu puises dans tes réserves, quoi. oui, et je trouve ça très dur. Ouais. Je crois qu'on passe tous par là, et d'ailleurs dans tous les boulots, et d'ailleurs chez les acteurs aussi, chez les musiciens, chez les artistes qui tournent. Enfin, tu vois, je pensais à l'acteur qui tourne beaucoup dans l'année. Alors c'est toujours des tournages avec des aventures très différentes, mais si tu es sur une pièce de théâtre pendant 6 mois, 1 an, et que tu en es à ta je sais pas combienième, moi je l'ai vécu en tant que danseuse, un peu toujours le même spectacle. Dur de trouver cette vérité, cette authenticité et ce présent. Mais dans plein de boulots, c'est comme ça, en vérité. Est-ce que t'as des... Je te demandais au tout début si t'étais ouverte à une reconversion, quoi, ou à remettre plus de danse ou faire autre chose. Est-ce qu'il y a t'as des projets ou des trucs un peu en gestation, des trucs auxquels tu penses qui vont être un peu différents? Alors j'ai un gros projet en gestation, Ok. mais je peux pas en Ah, parler. tu peux pas en parler? Ah là là. Tu vas pas me faire la primeur du Non, truc. je peux pas. Ok, Je suis un peu superstitieuse. je comprends. Et en dehors de ce gros projet, j'ai quand Mais même... est-ce que tu peux dire si c'est lié au yoga? Non, pas du C'est tout. pas lié au yoga. Hors yoga, total. Hors danse aussi? Non, il y a un peu de Non. danse. Ok. Je vais pas te tirer les verres du nez plus que ça. Et j'ai pour projet d'apprendre encore plus le massage. Et je commence à masser et j'adore ça. Tu te verrais faire ça professionnellement? Ouais. 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 Mais je pense que ça va arriver assez vite. Tu sais, quand tu enseignes, tu le sais, on parle beaucoup Alice disait pareil, que ce qui lui faisait du bien, c'était de se taire, de la fermer. de la fermer. Ouais. Et Il y a toujours la notion de faire du bien et d'apporter quelque chose, mais c'est que le corps qui parle. C'est que le corps qui parle. Et en tant que danseuse, c'est beaucoup le corps qui parle. Et pour moi, c'est difficile d'être là et de parler. Enfin, même en tant que comédienne, à l'époque, parler, comment dire, dire le texte d'un autre, ça va. Parler, ça vient de là, c'est dur. Moi, au départ, donner des cours, mais l'angoisse. C'est vrai, ça t'a beaucoup stressé quand t'as commencé? Tu peux pas imaginer. Ah, c'est vrai? Tu peux pas imaginer l'angoisse que c'était. Que ça sorte de moi, que les mots sortent de moi et que dans un temps très précis, je doive dérouler un truc sans me tromper. Enfin, c'était hyper douloureux pour moi. C'était le fait de te mettre en... Mais t'avais ça dans le théâtre ou pas? Non, parce qu'on faisait des cours d'impro et c'était un peu dur pour moi, mais non. Mais il y avait moins ça. Bah, il y avait moins parce que c'est pas mon texte. C'est pas moi, c'est un personnage. Mais tu pourrais presque te dire que c'est un peu un personnage quand tu donnes cours de yoga. Même si c'est toi, comme tu disais tout à l'heure, ça s'inscrit dans une tradition. Tu vois, tu vas dire les noms des postures en sanskrit, tu vas compter, il y a la musique, il y a toutes sortes de...
pas d'artifice, mais de trucs de béquilles un peu. Oui, mais oui, mais Mais il y a autre chose. mais c'est toi qui mènes la danse, tu vois, et ça Ouais. vient de toi, même avec Oui, c'est quand même ses ton appuis, cours. tu vois, c'est ton cours. Tu délivres quelque chose aussi de ton énergie, Tu signes le truc, quoi. tu signes le truc de ce que tu traverses en ce moment, et c'est très fort, hein, n'empêche, je trouve, de faire ça. Et puis c'est tellement de choses, donner un cours. Tu vois, il y a une espèce de responsabilité, il y a tout un cadre, il y a des gens qui dérangent le cours, tu dois, tu vois, faire ce qu'il faut pour ne pas trop perturber, être très modéré, et en même temps, t'es là, tu gères, en fait, tu gères plein de choses en même temps. Et oui, pour moi, ça a été très dur au début, très très dur. Et donc, comme dit Alice, quand tu masses, surtout le massage thaï, que moi j'ai commencé à apprendre, bah, t'as un truc très dansant dans le corps, qui moi me fait un bien. C'est-à-dire que, waouh, Ouais. c'est un rêve. Alors après, t'as des corps très différents, plus lourds, plus rigides, plus raides et tout. Mais tu sens que c'est thérapeutique, et tu sens que toi aussi tu vis quelque chose. Enfin, moi, ça a été une révélation. T'as ressenti quoi? Tu t'es dit quoi quand t'es ressorti de cette formation? Déjà, je traversais une rupture, donc c'était hyper réparateur, tu vois. C'était un espace où tout pouvait se passer. Espace de confiance, un peu corps à corps, âme à âme, tu vois, et une espèce de danse comme ça, où tu respires avec l'autre, tu sens que tu lui fais du bien, il y a une écoute. Toi, tu te reposes en donnant de l'énergie. Je sais pas comment te dire. Tu vois ? Complètement. Il y a un truc comme ça. Tu donnes, mais c'est tellement reçu instantanément. C'est impressionnant. Ça m'a énormément plu. Donc oui, ça, je vais le travailler à fond. Ouais. C'est trop Et bien. toi, t'as d'autres projets que le violon, le yoga, le massage? Ouais, on a toujours plein. Dans le violon, dans la musique, mais en fait c'est pareil, c'est en gestation, je peux en parler un peu, mais il y a pas le projet principal, ça reste Jayma. Après, en violon, j'aimerais peut-être composer, plus faire des trucs à moi, tu vois. Parce que particulièrement en France, dans le milieu de la musique classique, je pense qu'on a tous beaucoup souffert de ce système, même si tu as des profs géniaux qui est très compétitif et extrêmement cadré et rigoureux, et qui laisse peu de place à la personnalité et à la créativité, malgré que ce soit une discipline artistique. Et j'ai pu trouver ça dans d'autres domaines de ma vie, mais dans le violon, je pense que c'est encore un truc que je dois réapprendre, tu vois. J'ai envie de faire un peu une sorte de nouveau départ, de me défaire de cette façon de faire, en fait de plus faire seulement que interpréter des œuvres de gens morts, même si c'est génial en fait, même si j'adorerais toujours jouer du Brahms, du Beethoven, du Bach, plein de trucs, et ça me nourrit, mais j'ai envie de plus improviser, composer, peut-être faire des trucs qui s'éloignent un peu, qui sortent des cadres. Mais je sais pas encore comment, tu vois. Mais c'est aussi, pour moi, c'est important de pas trop baliser tout ça, cette envie-là, parce que c'est justement, sinon ce serait trop revenir dans le mode de fonctionnement que j'ai toujours eu, tu vois, d'avoir toujours des objectifs, des trucs, des concours, et je me dis que j'ai envie de me laisser voir, quoi. Enfin, comment ça va se passer, et de me laisser porter, quoi. De plus en plus, j'essaie de faire ça. De pas avoir trop, j'ai des directions, j'ai des objectifs à court voire moyen terme, mais à long terme je me dis, mais j'en sais rien de qui je serai dans un an. Déjà un an, je sais pas, ou 10 ans, tu vois, j'ai des idées, des hypothèses, mais j'ai pas envie de me dire j'ai envie d'être là, j'ai envie que ce soit comme ça, etc. Enfin, tu vois.
Je vois très bien, moi j'arrive pas du tout à me projeter dans la vie. C'est un truc de dingue. C'est vrai. De moins en moins. Je suis là, quoi. Mais c'est bien, non? Enfin, de se laisser. Bah, je sais pas, parce que il y a enfin, je pense qu'à une époque, je me projetais énormément, j'avais beaucoup d'attentes et je vivais une vie un peu de pas de déception, mais de frustration, sûrement. Et, et je sais pas, je crois que c'est peut-être mon enfant et d'autres choses qui m'ont ramené vraiment au présent. Et j'arrive pas à m'imaginer, tu vois. Euh, je sais pas. J'ai tellement envie de faire des choses différentes en plus. Tu vois, là où je suis vraiment pas yogi, c'est que il y a un endroit où je ne suis pas, c'est que j'adore les objets et que j'adore chiner et un peu accumuler. Et peut-être que je ferais des choses vers la brocante ou je sais pas, ou l'objet. J'adore la céramique. J'adore la terre, donc j'en ai fait beaucoup. Peut-être que ça sera aussi ça, plus ça, plus ça, mais toujours plusieurs choses. Peut-être que je serai chamane, j'en sais rien. Mais j'aurais voulu être psy, j'aurais voulu être commissaire-priseur. Enfin, tu vois, il y a tellement de choses que j'aime. Et je pense qu'il y a encore des choses à découvrir, tu vois, de moi, comme toi, de toi. Et donc, on verra. Je suis un peu dans le on verra, moi. Ouais, moi aussi j'aime bien le on verra. Ouais. Il est pas non plus complètement blanc, le on verra. T'as des petites idées. Oui. Et en plus, moi je me dis que tu peux pas. En fait, notre intellect, il a beaucoup de limites. Ça, oui. Et du coup, si tu le laisses tout décider, tu vas pas aller au bout de toi-même. En tout cas, tu vas te priver de certaines choses. Complètement. Ça peut être ton corps, ça peut être de juste voir tes émotions, ce que te dit ton système nerveux, dans sa façon de réagir à des situations, à des personnes, Ouais, ça peut être par là que ça passe, quoi. Un peu ce qu'on qualifierait d'instinct, tu vois. Oui. Quand tu vis des choses un peu intenses, des bouleversements, ça te ramène vachement au présent quand même. Hein. Et tout ce que tu avais imaginé de parfait, tu vois, et t'atteins un peu ce Graal-là, ça s'effondre, et là tu dis, bon, bah, faut remonter la pente. Donc peut-être avec moins d'attente, plus de vie et de présent. Tu dirais que tu te laisses... que tu arrives à écouter ton instinct, en quelque sorte. En ce moment, très fort. Ouais. mais c'est hyper agréable. Hein. Ouais. Ouais. Mais c'est assez nouveau. Hein. C'est vrai? Ouais. Ça se manifeste comment? Bah, je sais pas, je me sens hyper ancrée en fait. Je me sens hyper connectée à mes envies, à mes besoins. Je m'inflige pas grand-chose. Et je prends tout avec beaucoup de grâce et de gratitude. Je sais que c'est un mot un peu... Mais c'est vrai. Beaucoup de gratitude. Je me sens hyper bénie, tu vois. Et de la satisfaction en chaque petite chose. C'est une période, hein. J'espère qu'elle va durer. Mais tu vois, j'arrive à me contenter, en fait, de beaucoup de choses. C'est génial. Ouais, c'est hyper agréable. C'est déjà une grande forme de sagesse, je pense. En tout cas, quand ça te traverse, ça fait du bien, quoi. C'est... Et tu penses qu'il y a des trucs en particulier qui t'ancrent là-dedans, dans ta vie, ou c'est plus un état Mais en fait, c'est s'écouter soi, écouter la vraie voix, quoi, la petite voix, la vraie, l'écouter vraiment. Tu vois, celle qui dit ça, c'est pas pour moi, libère-toi de ça, essaye ça, repose-toi. Des fois, c'est dur de démêler les trucs parce qu'on a une capacité à se mentir à nous-mêmes quand même qui peut aller très loin. Ça va hyper loin.
On va hyper loin là-dedans. Ouais. Non, mais c'est vrai, des fois, c'est terrifiant. Je me dis, mais attends, mais pendant des années, je me suis trompé. C'est dur de savoir quoi écouter à l'intérieur de nous aussi, parce que des fois, les petites voix, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, puis il y a les injonctions, et puis il y a la famille, Ouais. et puis tu as l'impression de trahir des gens proches si tu t'écoutes vraiment. Enfin, c'est plein de choses, quoi. Ouais. Oui, parce qu'il y a des petites voix à l'intérieur qui sont pas à nous, en fait. Oui, et il y a des choses qu'on porte qui sont pas à nous, du tout. Je pense que plus tu travailles sur toi, développement personnel, non, mais plus tu vas, enfin, tu vois, plus tu médites, plus tu vas voir le psy, plus tu essayes des choses. Moi, j'essaye plein de choses. Hein. Je suis hyper open sur... j'essaye. Parce que j'ai envie d'avancer. Et du coup, je prends tout ce qui m'appelle très fort. J'y vais. Et j'y vais, quoi. Et ça m'apporte et ça m'aide. Je suis très admirative des gens qui essayent et qui vont se confronter à ce qu'ils sont et qui vont essayer de, tu vois, déblayer le truc, quoi. Ça demande beaucoup de courage. Je suis très admirative des yogis, des gens qui viennent dans les cours, qui essayent, qui se battent pour y arriver, tu vois, qui réessayent, même si c'est dur. Comme ceux qui vont chez le psy, quoi. Tu vois, ou autres, hein, il n'y a pas que le psy dans la vie. Hein. Mais en tout cas, ceux qui se remettent en question, qui se regardent, ouais, je trouve ça hyper important et qui acceptent qu'il y a des trucs qui vont pas et qu'il y a des trucs où tu ne t'aimes pas, où tu voudrais être autrement, et ça veut pas dire que tu as moins de valeur ou quoi, mais juste que tu t'acceptes d'être sur une trajectoire ascendante, quoi. Ouais. Mais des fois, il faut se descendre de son petit piédestal. Oui. Ou se remonter selon les gens et selon les situations, mais pour, tu vois, pour aller quelque part. Moi, c'est mon fils, hein. C'est vrai. Bien sûr, c'est mon miroir, c'est mon phare, c'est ma ligne, tu vois, c'est... Parfois, je me vois avec lui et je me dis, oh putain, en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, j'ai envie qu'il soit parfait par moment, mais laisse-le, en fait, dans son... C'est qu'un enfant, tu vois, il est comme il est pas toi. Parfois, j'explique sûrement mal les choses et c'est ce que je dis quand j'enseigne un peu aux profs à enseigner, parce que ça m'arrive de le faire. Si les élèves n'ont pas compris, c'est pas de leur faute, c'est parce que toi, t'as peut-être mal expliqué, essaie d'expliquer différemment. Et avec un enfant, je trouve que c'est pareil. Et c'est un vrai... c'est génial. Pour faire un travail sur soi, pour se décentrer, c'est incroyable. Mais il faut vouloir le faire. Ouais. Ouais, et c'est aussi... ça implique de prendre ta responsabilité. Parce que je pense que souvent, c'est subjectif. Tu peux toujours choisir la proportion de responsabilité que tu as dans une certaine situation. Et il y en a pas une qui est vraiment juste. Oui. Mais je trouve que c'est beau, les gens qui prennent responsabilité, même si, en fait, si tu décortiques le truc, même si c'est plutôt quelqu'un d'autre qui avait tort, même si ils n'ont pas grand-chose à se reprocher, mais qui disent, je prends en charge et je vais pas en vouloir aux autres, ou je vais pas chercher à changer les autres. Et c'est... Ouais. On est responsable, hein. Ouais. Complètement. Ouais. Et puis c'est toujours mieux de d'abord chercher ce que nous on pourrait faire différemment plutôt que Mais bien sûr. de changer ce qu'il y a autour. Mais oui, mais c'est comme dans une relation amoureuse. Bah oui. Voilà. On est responsable. Ouais. de et là, notre c'est plus souffrance. dur à mettre en application. Oui. Bah oui. Ouais. Mais c'est un chemin, quoi. Mais c'est génial, c'est génial. Franchement, d'être en chemin tout le temps, c'est top. Ne jamais s'arrêter de chercher. Ouais, de pas se limiter, de se dire si je veux tester un nouveau truc là, peu importe l'âge que j'ai, peu importe la perception des gens, tu peux toujours le faire. Toujours avoir cette liberté. Ouais. Bien sûr. Ouais, il y a toujours des mini trucs qu'on peut changer. Des fois, c'est pas forcément des grands trucs, mais c'est dire là, je vais changer de chemin pour aller à tel endroit où je vais tout le temps, où je vais, tu vois, où je vais rappeler machin que j'ai pas vu depuis une éternité. Et il y a toujours une surprise. Je vais pousser la porte de ce studio de yoga. Allez, j'y vais. Ou de n'importe quoi.
parfois une personne, une rencontre peut changer ta vie, et parfois une petite chose peut tout changer. Mhm. Faut être alerte et il faut être ouvert à ça. Mm. Merci beaucoup, Charlotte. Mais merci à toi, Arthur. C'était un grand plaisir. C'était vraiment partagé. Merci Écoute, beaucoup. Je suis très content. Et peut-être à une prochaine. Écoute, quand tu veux. Prochaine fois, je t'interview. Si tu veux, peut-être nouvel objectif, nouvelle vie podcasteuse. Bon, moi, je sais pas, mais on se racontera notre nouvelle vie dans pas longtemps. Ouais, c'est ça. Tu pourras peut-être parler enfin de ton grand projet secret. S'il voit le jour, on l'espère. Ah bah si. Il y a intérêt. Il y a intérêt. Oui. Il y a intérêt. Et même s'il ne voit pas le jour, c'est intéressant. Ouais, et complètement. Le chemin. Voilà. Pas la destination. Namasté. Merci beaucoup. Merci Gros bisous tout le monde.